Bonsoir mes semblables êtres humains de Saran, comment allez-vous? Très très bien. Je m'appelle Carlito, membre de la team Adams. Ça fait un vrai plaisir, vraiment, ça me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux à ce petit moment que nous allons passer ensemble. Dites-moi, je suis le responsable du timing au sein de notre équipe. Niveau timing, nous sommes plutôt bons. Oui. Ça va? Oui. Très bien. Au cas où, vous l'aurez remarqué que j'ai un gros gabarit, c'est pour supporter vos mécontentements. Mais si tout le monde est content, c'est parfait, nous sommes tous contents. Alors, m'a-t-on vanté vos mérites en me disant que, Carlito, vous allez voir, quand vous allez venir avec toute l'équipe à Saran, vraiment il y a une énergie d'enfer. Mais jusque-là, je vous vois, certes, de par mes yeux, mais je ne vous entends pas. Donc on va essayer de vous poser une question et vérifier la hauteur de vos voix. D'accord? Saran, est-ce que vous êtes là? C'est génial. Alors, on va continuer ainsi, mes semblables êtres humains. En tant que résident de notre bel hexagone, logiquement, lorsque je vous redonner ces petits sons, vous devriez savoir quoi me répondre. Peu importe nos origines, mais lorsqu'on habite en France, lorsqu'on entend ceci, on doit répondre de suite. Ouais. Super, mes semblables êtres humains, avec beaucoup plus d'entrain et d'énergie. Étant donné mon gros gabarit, je vais aller chercher une bague derrière pour vous l'envoyer. Je compte bien évidemment sur vous, le premier rang, pour porter cette bague, et le second rang, troisième, ainsi de suite, jusque tout là-haut, madame, jusque là où vous êtes. Est-ce qu'on est prêt pour essayer? Très bien, j'attrape la bague, elle est là, elle est là, elle est là. Papa là, papa, papa là. Super, je la reprends. Elle est là, je la renvoie. Papa là, papa, papa là. Super, mes semblables êtres humains, on garde l'énergie sous vos applaudissements énergiques, s'il vous plaît. On va accueillir tout de suite le réalisateur de ce merveilleux film, Louis Junior. Bonsoir. Alors, merci beaucoup d'être là. Je pense qu'on peut applaudir Carlito, parce qu'il met le cœur. Il met que les bonnes ondes. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu, de nous accorder du temps et de revenir au cinéma. Ça fait très plaisir de voir une salle pleine. Sachez qu'on a vraiment pensé à vous quand on a fait le film. On a espéré avoir des salles pleines pour que vous partagiez un moment collectif, parce que le cinéma, c'est un peu le dernier endroit où on sort pas le téléphone pendant le film. Vous ne vous connaissez pas, vous allez partager des émotions, du rire, du pleur. En tout cas, merci beaucoup. Juste, j'ai deux informations. Vous allez voir à la sortie du cinéma, de la salle plutôt, il y a une grande affiche jaune avec écrit Maison de retraite 2, avec des feutres, des crayons pour écrire. C'est pour vous laisser, c'était si vous voulez, laisser vos impressions du film. Voilà, c'est un peu, vous mettez des mots, et c'est un peu les réseaux sociaux comme il y a 40 ans. Et en fait, après, le directeur de la salle nous enverra une photo de l'affiche, et comme ça, nous, on pourra la partager aussi avec tout le reste de l'équipe, tous les comédiens qui n'ont pas la chance de pouvoir faire toute la tournée. Et aussi, elle sera affichée le 14 février dans la salle, dans le hall du cinéma, et ça va peut-être donner envie aux gens de venir voir le film, parce que vous voyez le film 3 semaines avant tout le monde, vous êtes les premiers ambassadeurs du film, et je vous en remercie beaucoup. Et alors dis-leur, en réalité, ils sont obligés de remplir ces affiches. Ouais. S'ils ne le font pas, Claude, il faut leur dire, moi je m'invite chez vous. Voilà. Et autant vous dire, il prend pas... il est là, ouais. En tout cas, merci beaucoup. Sachez que vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le film. C'est une chance pour moi de réaliser le 2. C'est grâce au succès du 1 qui m'a permis, que Kev a pu penser à moi pour réaliser le 2. Donc je voudrais vous en remercier. Et vraiment là-dessus, on était très heureux de pouvoir partager ce moment-là. Pour moi, tourner avec Jean Reno, Chantal Latsou, c'était juste un bonheur ultime. J'espère que vous allez voir. Le film se passe dans le sud de la France. Vous allez vous prendre plein de soleil. On est au bord de la mer. C'est un vrai voyage. En tout cas, voilà. Donc maintenant, on peut passer au plat. De résistance, tapez dans vos mains. C'est le comédien, le scénariste du film et le producteur. Faites un beaucoup de bruit, s'il vous plaît, pour notre gars. Salut les amis, merci beaucoup pour cet accueil, très heureux d'être chez vous. Il faut savoir que moi, Saran, c'est vraiment ma ville préférée en France. Hein. On dit Saran ou Tours? Saran, on dit Saran? Saran, ça t'arrange? Eh ben, on dit Saran, il n'y a pas de galère. Très heureux d'être chez vous les amis, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être venus si nombreux, d'avoir rempli cette salle à Rabord en ce dimanche soir. C'est un vrai bonheur de vous voir tous, et puis c'est un vrai bonheur d'autant plus de vous présenter ce film dont on est très très fiers, qui, vous allez voir, met en avant nos personnes âgées évidemment, et rappelle à quel point
les maisons de retraite, c'est pas juste morbide, morose, comme on peut le voir aux informations, mais c'est aussi des endroits où, évidemment, il y a du rire, il y a de l'émotion, et vous allez le découvrir dans un instant. J'ai hâte, évidemment, que vous puissiez découvrir ce film 3 semaines avant sa sortie, puisque ça sort le 14 février, donc vous êtes vraiment en avance, et je vous en remercie. Vous êtes les tout premiers dans la région à voir le film. J'espère que vous en serez les ambassadeurs, et pour ça, il faut que ça vous plaise, bien sûr. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez vu le premier déjà? Magnifique, vous allez retrouver les mêmes ingrédients, de l'humour, de l'émotion, puis des jolis messages sur nos anciens. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu le premier? Eh ben bravo! Je fais chier à faire des films! Pas d'inquiétude, on a pensé à vous aussi. On a fait un truc qui se fait pas trop au cinéma en général, qui se fait plus dans les séries. On vous a mis au début du 2 un petit résumé du premier. Voilà. Comme ça, tout le monde est tranquille, tout le monde part sur le même pied d'égalité. C'est un résumé assez court, ça dure 2h25. Et ça va vous permettre finalement de rattraper ce que vous avez loupé. Non, monsieur, c'est pas vrai, c'est bien. C'est bien 40 secondes, oui. D'accord, on est sur une vraie vie de premier degré, ça rend, il n'y a pas de galère. Monsieur, il a dit 2h25, faut que je vois à quelle heure on sort, parce que ça roule. En tout cas, voilà, c'est une immense fierté pour nous ce film, on l'a réfléchi pour toute la famille, pour toutes les générations, pour que tout le monde puisse s'amuser. Et puis on a essayé de faire en sorte que il y ait différents niveaux de lecture aussi selon les générations. Donc, je suis content de voir qu'il y a de tout dans la salle, je vois qu'il y a des gens très très jeunes et que dans la même salle on a des gens d'autres gens. Et ça c'est super, parce qu'on a réfléchi à vous tous, vous allez voir et je suis sûr que vous allez vous éclater les gars. En tout cas, trop content d'être chez vous ce soir, trop content de l'honneur que vous nous faites d'être venus nombreux. Je sais que c'est de l'organisation, pas facile de venir au ciné, il faut s'organiser, à quelle heure on part et comment on va et comment on se gare. Donc vraiment merci pour tout ça, merci d'avoir fait tous ces efforts. Je suis ravi d'être avec vous, j'ai hâte de passer ce moment. Et je vais laisser Claude Zidi Junior, le réalisateur, vous dire un petit mot sur son film. Il a fait un travail exceptionnel, vous allez le voir dans un instant. Claude Zidi Junior, qui est évidemment pour les plus anciens d'entre vous, vous le savez, le fils d'un illustre réalisateur français. Oui. Qui est autre que James Cameron, exactement. Claude Zidi, bien sûr, Claude Zidi. Je suis content que vous soyez... parce que dans la salle d'avant, ils nous ont dit Claude Lelouch. Il y a eu Claude François aussi. Aussi, Claude François. Non, en tout cas, voilà, je vous remercie encore d'être venu. Sachez que vraiment, on a fait un film. Moi, voilà, c'était un rêve pour moi quand on me propose un film comme ça. L'idée, c'était de faire un film pour la famille. Est-ce qu'il y a des familles, vous savez, genre enfants, parents, grands-parents, dans la salle? Sérieux, vous êtes... Alors que... Qu'est-ce qu'il y en a? C'est quoi? Mère et fille. Ah bah, formidable. Ben, c'est bien, mais juste en dessous, vous avez toute une famille dans Toute cette une salle? famille. Alors, expliquez-nous. Alors, comment il s'appelle le petit? Attendez, on va monter Ah oui, on va un micro. monter le micro. Grand-père. Ok. Comment vous appelez, monsieur le grand-père? Pardon. Comment vous vous appelez? Jean-Claude. Comment vous vous appelez? Jean-Claude. Salut de France. Valentin. Elias. Et le petit dernier, comment il s'appelle? Pardon. Le petit dernier, comment il Valentin. s'appelle? Valentin. Valentin. Bah, merci. Ah, magnifique. Et merci d'être venus tous Ah, je ensemble. vous aime bien en plus. Hein. Hein? Je vous aime bien. C'est vrai? Ah oui, Kev Adams. Ah, et vous, Jean-Claude, vous m'aimez bien? Moi aussi. Ah, ça me fait plaisir. Vos enfants premières, on vient vous voir. Pour de vrai? Ouais. Ouais, ça me va droit au cœur, sachez-le. Ça me fait très très plaisir, ça me touche beaucoup. Vous aviez vu le premier film déjà? Ouais. Ça vous avait plu? Ouais, très bien. Génial. Écoutez, je suis trop heureux, j'espère que le 2 va être à la hauteur du premier alors. Ouais. Ouais. Hein? Vous allez vous marier, Jean-Claude, faites-moi confiance. Merci d'être là en famille en tout cas, merci beaucoup. Merci. Oui, vous voulez une signature, bien sûr. Bah, en fait, je savais que vous vouliez une signature, vous inquiétez pas. Parce que depuis que je suis arrivé dans la salle, vous êtes comme ça. Je vais vous la faire. Mais je sais, ouais, bien sûr. Vous allez avoir une hernie à l'épaule à force de tenir un bruit. Et on vous la signe, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit plan en 2 étapes. Première étape, on peut faire un peu de questions-réponses. Si vous avez des questions, nous avons des réponses. Voilà. Sur le premier film, sur le deuxième, sur la politique internationale européenne du gouvernement Macron. N'hésitez pas, on est là pour discuter avec vous, échanger un petit peu, le temps de 2-3 questions. Et ensuite, on a une surprise pour vous. Il y a une surprise, ouais, on a une surprise. Attendez. Attendez. D'accord. On a une surprise pour vous. On vous a amené dans nos bagages une petite vidéo de la part de toute l'équipe du film. Tous ceux que vous voyez derrière moi, en plus j'arrive. Et oui, c'est pas tous les jours que j'arrive derrière moi. Tous ceux que vous voyez derrière moi, plus j'arrive, nous avons enregistré une vidéo spécialement pour ça. Ouais les gars. Et on va vous la diffuser juste après, évidemment, il s'adresse à vous pour vous souhaiter un bon film. Et
Et ensuite, bien entendu, on vous diffuse le film en avant-première, 3 semaines avant la sortie, puisque c'est le principe, quand vous êtes venus pour ça, quoi, à la base. N'est-ce pas? Donc voilà, on fait les questions et après on met la vidéo. Ah oui, une première question. Salut ma chérie, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Morgane. Ton micro est marqué du tout, Morgane. Je comprends mieux pourquoi le monsieur s'est empressé de te donner le micro. Est-ce que tu as préféré tourner dans le Maison de retraite 1 ou Maison de retraite 2? C'est une bonne question. Écoute, j'ai préféré faire le 2. Il faut savoir que le 1, on l'a tourné pendant le Covid. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis en train de parler avec elle, tu me mets ton gros. Le 1, ça a été 3 semaines de tournage, 3 mois de pause de Covid et 3 semaines de tournage. Et donc, c'était pas facile. Et puis, tourner avec des personnes âgées, c'est stressant pendant le Covid, t'imagines? On a peur pour elles, on n'a pas envie qu'il se passe quelque chose de compliqué. Donc, le premier tournage était très compliqué, mais celui-là, c'était du bonheur. C'est une grande colo intergénérationnelle. Parce qu'il y a des enfants qui ont ton âge, Morgane, dans le film, tu sais. Je sais pas si tu sais. Et pour ceux qui ne savent pas, à la fin du 1, on proposait une idée qui était une cohabitation entre des orphelins et des personnes âgées en situation d'isolement. Et évidemment, vous allez retrouver cette idée dans le 2. Donc, nos personnes âgées, tous ceux que vous voyez toujours sur l'affiche, cohabitent évidemment avec des jeunes de l'âge de Morgane. T'as quel âge, Morgane? 9 ans. Ben voilà, à peu près cet âge-là. Donc, vous allez voir, la cohabitation se passe merveilleusement bien dans le film. Et nous, sur le tournage, on a vécu ça de manière magique. Donc, c'est un très très joli tournage. Et est-ce que je peux te donner mon dessin? Avec grand plaisir, attends, tu plaisantes. Ça me fait super plaisir. Tiens, madame, si tu es le meilleur, c'est trop mignon ça. En plus, t'as fait un effet d'optique. T'as un effet d'optique. Regardez bien. C'est beau, hein? On dirait que vous êtes bourré. Tu veux qu'on fasse une petite photo de maman, regarde? Viens, viens, viens. Excusez-moi, allez-y, faites vite. Je vous en prie, petit prince, allez-y. Merci beaucoup. Merci. Merci, Morgane. J'ai Josiane avec moi. Ah, Josiane! Comment ça va, Josiane? C'est un truc qui a pu vous demander ça. Vous êtes Comment gentil. allez-vous, puisque vous avez eu un petit souci Un de petit santé? pépin de santé, c'est vrai. Donc, Ça va mieux, ça va mieux. C'était il y a 2 semaines maintenant, donc ça y est, je me remets. Je voulais vous demander, est-ce que grâce au succès de Maison de retraite 1, vous n'avez pas eu cette fois-ci des problèmes de financement, comme vous nous avez expliqué la dernière fois pour le... Déjà, bravo Josette, je vous remercie de vous rappeler aussi bien de toute l'aventure du premier. Pour ceux qui l'ignorent, effectivement, on a eu des gros problèmes de financement sur le premier film, pour une raison qui est toute simple, c'est que le sujet des personnes âgées faisait peur, effrayait, on m'a dit toutes les horreurs du monde, à savoir, c'est pas sexy, c'est pas glamour, c'est pas vendeur, le public de KEF, c'est des jeunes, jamais ils iront voir un film qui s'appelle Maison de retraite. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur ce premier film, ça a été très compliqué de le monter. Effectivement, évidemment, vous vous en doutez, Josiane, ça a été plus simple de faire le 2. Et oui, c'est les mêmes gens qui me disaient ça marchera jamais de faire Maison de retraite, qui sont venus me voir pour le 2 en me disant ah, quelle belle idée. quelle idée magnifique. Vous savez, il y a beaucoup de métiers de faux cul, mais je pense que le cinéma, il n'y a pas pire. Et je veux dire, je m'en fous, c'est vrai, c'est la vérité, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. C'est les mêmes gens qui me disent c'est la pire idée, qui me disent c'est la meilleure idée du monde 3 semaines après. Il y a même des gens qui m'ont juré que Maison de retraite 1 serait un échec, qui ensuite m'ont dit mais tu vois, je vais te dire, hein, j'avais vu venir ce succès. Voilà. C'est le monde du cinéma, je veux dire. Et c'est moi qui vous remercie déjà d'être venu voir le premier film, parce que si vous connaissez cette anecdote, c'est que forcément que vous aviez vu le premier film. Et de revenir voir à nouveau celui-là, c'est vraiment adorable de votre part, et merci de continuer à suivre l'aventure avec nous, Josiane. Je vous fais des bisous. Au revoir. J'ai Valentin, le petit-fils de Jean-Claude. Ah! Est-ce que vous allez faire la Maison de retraite 3? Ça, c'est une bonne question, Valentin. Alors, le truc, c'est que, comme on t'expliquait là avec Josiane il y a un instant, nous, à la base, on ne savait même pas qu'on allait faire un 2. Parce que tout le monde nous disait que le 1, ça allait rien faire, ça allait pas marcher. D'ailleurs, je vous le dis, parce que beaucoup peut-être de gens ici l'ignorent, tellement les gens étaient persuadés que Maison de retraite 1 ne marcherait pas et ne toucherait pas le public, on est sorti pendant le pass vaccinal. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période. C'était très compliqué, c'est-à-dire que on est sorti dans une période où on n'avait pas le droit de manger des bonbons, des pop-corn au cinéma, où il fallait porter un masque, où il fallait laisser une place d'écart entre chacun. Évidemment, pass vaccinal, ça veut dire qu'il fallait être vacciné, donc ça empêchait plein de Français d'aller au cinéma. Les gens trop jeunes, les gens trop âgés, les gens enceintes, enfin les femmes enceintes, hein, les gens enceintes.
Ce que je veux dire, c'est que je me rappelle qu'à l'époque, j'avais posé la question, j'avais dit, mais pourquoi nous, on ne décale pas, pourquoi on ne décale pas notre film? Parce que beaucoup de films se décalaient, des films américains ou d'autres grosses marques françaises. Et je me rappelle qu'à l'époque, on m'avait répondu, non mais pour vous, ce sera très bien. Pour vous, ça ira. Oh là là. Ça a l'air de dire, de toute façon, votre film, il ne marchera pas, quoi. Et donc, pour nous, je vais te dire, Valentin, déjà pour nous, ce film-là, c'est une victoire, en fait. C'est une célébration. Parce que jamais j'aurais pu imaginer, il y a 2 ans, qu'on ferait un maison de retraite 2. Et alors, encore moins avec ces acteurs-là, t'imagines bien. Donc, pour nous, c'est déjà une fête. Alors, si le 2, il cartonne autant que le 1, bah, bien sûr, on y réfléchira, on fera peut-être un 3. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est déjà une célébration. Et de vous voir tous avoir rempli cette salle aujourd'hui, bah, c'est une grande fête. Alors, merci pour ça. Dernière question. Et pour la dernière question, j'ai Laura avec moi. Bonjour. Et est-ce que, quel a été votre retraité préféré? Bah, moi, mes retraités préférés dans la vie, c'est mes grands-mères. Je t'en doute bien. Mais dans le film, tu veux dire? Écoute, je vais te dire. Ils sont tous très, très, très drôles. Ils sont tous très émouvants. Ce sera à toi d'en décider dans quelques instants. J'ai hâte de savoir ce sera qui tes retraités préférés à toi. Et je dirais que moi, dans celui-là, ceux qui me font le plus rire, si je devais donner un top 3, ce serait en 1, Chantal Latsou. Elle est fantastique comme film. Eh ben alors, et comment vous allez? Tout va bien? En 2, je dirais Jean Reno, que j'aime beaucoup et qui joue un rôle qui est drôle mais qui est aussi très touchant. Et en 3, Daniel Prévost, qui était déjà très drôle dans le 1, mais là il revient en grande forme, vous allez le voir. Et ma sœur, elle avait une question à poser, c'est est-ce que Chantal Latsou, elle sera là ce soir? Oui, elle va venir aux alentours de 23h30 minuit. Chantal, elle est très after, tu sais. After. Non, elle ne sera pas là, ma chérie, je suis désolé. Elle est en ce moment tournée avec son spectacle, alors elle ne peut pas être avec nous sur... Mais elle a fait quelques petites dates, quand je me suis fait opérer il y a 2 semaines, comme Josiane disait. Elle est venue faire quelques dates avec nous pour me donner de la force. Comme ferait une mamie, finalement. De manière adorable. Et est-ce que ma sœur et moi, on pourrait prendre une photo avec vous? C'est non. Si, viens avec plaisir, viens, mes chers. On peut faire une dernière question si tu veux, Lancelot. Parce que je vois que peut-être en haut à gauche, on n'a pas trop été. Je l'ai dit comme ça, on aurait été là. Si tu veux, tu peux donner ton téléphone à ce grand monsieur. Et il va le manger. Bon film, bisous. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Célestine et je voudrais savoir dans quel village le film a été fait. Dans quel village le film a été fait, Célestine? Donc, dans ta tête, c'est forcément un village, quoi. Ça peut pas être une petite ville ou une grande ville ou... Je veux dire, où est-ce qu'on a tourné le film? Et c'est Claude qui répond à cette question. Claude, tu peux répondre à cette question On a tourné à côté de Toulon, un endroit qui s'appelle Stradé, qui est vraiment, vous allez voir, c'est une maison magnifique au bord de la mer, dans lequel il y a eu le tournage de Downton Abbey 2. Donc vraiment, vous allez voir le décor, il est magnifique. Vous savez pas que vous avez fait Downton Abbey? Ouais, il a fait Downton Abbey 2 et Divorce Club. Voilà, et vraiment, le décor est sublime. Et Kev, en fait, connaissait le décor, t'avais écrit le film en imaginant l'endroit. Et il m'appelle, il me dit Claude, il faut absolument voir ce décor-là, ça va être ouf. Et j'y vais, et je lui dis, mais c'est là, il faut absolument tourner à cet endroit-là. Et vous allez voir, c'est sublime, on est au bord de l'eau, on voit la mer à peu près tout le film. Enfin voilà, donc c'était à côté de Toulon, le Pradé, l'endroit s'appelle Rocabella, si vous voulez après regarder sur internet. C'est vraiment une maison magnifique. Oui, c'est pour clôturer la réponse de Claude, pour compléter, pardon. C'est un endroit où j'avais été écrire pour mon spectacle, parce que j'aime bien trouver des spots un peu au calme, tu vois, pour écrire tranquillement, trouver un ski, comme disent les rappeurs. Et j'ai l'impression vraiment d'être seul dans mon délire ce soir, c'est terrible. J'avais fait un spectacle à cet endroit, exactement. Et quand j'ai vu cet endroit, je me suis dit que ce serait idéal pour un tournage, et c'est l'endroit que vous vous apprêtez à découvrir. Ça vous va?
En tout cas, les amis, merci une fois de plus d'être là parce que vous allez voir ce film. Il y a plein de messages. C'est pas juste une comédie. Enfin, si, c'est une comédie. Vous allez vous marrer, c'est sûr. Vous allez passer un bon moment. Mais c'est aussi, voilà, vous allez voir un film qui transmet transporte beaucoup de messages sur nos anciens et qui rappelle à quel point la transmission c'est important, à quel point nos grands-parents, nos parents sont importants. Et j'espère que ça vous touchera et que ça vous fera plaisir. J'ai hâte que vous puissiez découvrir 3 semaines avant tout le monde. Et puis évidemment, c'est parti pour la petite vidéo spéciale Sarah.